un bordel ici. Salut. Tu veux un bisou? Non. Bon. Oui. Je n'ai plus de place. C'est un fait. Est-ce que ça m'a pour autant empêché d'acheter des figurines? Non. J'en ai beaucoup, hein, à vous présenter. J'en ai en plus plein qui arrivent demain, qui sont pas encore arrivés, puisqu'elles arrivent demain. Ça me paraît logique. J'en ai... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 à vous présenter dans cette vidéo. On a du What If, on a du Eternals, on a du DC Comics, et on a du Game of Thrones. Bon bref, j'arrête de parler en mode ASMR, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous l'avez compris, aujourd'hui, 18ème vidéo de figurines pop. Alors très certainement du coup la 3ème playlist sur ma chaîne YouTube qui contient le plus de vidéos. Non, en top 1, il y a les réactions, ensuite il y a les calés personnels, et ça doit se jouer à 2-3 vidéos près avec les analyses MCU et les déballages de figurines pop. Donc je vous propose de commencer tout ça, on va commencer par Game of Thrones, ensuite DC Comics, puisqu'il y en a une de chaque, et ensuite c'est du Eternals et du What If. Commençons par la première, une pop Game of Thrones. On va faire par ordre de préférence, ce sont des figurines pop que j'ai achetées depuis mars à peu près. Donc ça fait un petit moment, et encore il y en a que j'ai commandé en août 2021 et que j'ai reçu que en avril et au mois de mai. Donc ça fait beaucoup d'attentes. On commence par du Game of Thrones avec la pop de Tyrion Lannister, évidemment un de mes personnages préférés. Et la lumière est à chier, faut que je la déplace. Voilà, c'est pas la meilleure des figurines pop, elle est plutôt classique, il n'y a pas grand chose. En plus c'est la pop de la première saison, c'est pas la pop avec toute la barbe qu'il a à la fin de la série. Elle va donc rejoindre les 2-3 que j'ai de Game of Thrones, sachant que j'en ai logiquement 2 de Daenerys et une du Roi de la Nuit. Donc je ne sais pas où je vais la foutre, mais de toute façon... il y en a déjà énormément, toutes celles qui sont là on les voit même pas, tellement il y en a partout. Bref, c'est pas grave, voici la première figurine de cette vidéo. On va du côté de DC Comics, une seule figurine pop, mais pas des moindres, une sur mon personnage préféré, évidemment Harley Quinn. Ici, on parle de la figurine pop de Bombshell, avec la version rose de Harley Quinn. Du Bombshell, j'en ai déjà une, je vous avais présenté ça dans les toutes premières vidéos, c'était une Catwoman. Voilà, donc ça rejoint un petit peu la même collection, ce sont des comics à la base. Là c'est tiré du même comics, c'est la différence que cette fois-ci, c'est la version rose que j'ai achetée. Il y a une version normale mais elle n'était pas dispo, donc j'ai pris celle-ci. Donc voilà, évidemment, comme dans chaque vidéo, il faut au moins une figurine pop Iron Man ou Harley Quinn. Voilà qui fait. Ok, on passe à du Marvel. On passe à 2 pop Eternals, sachant que j'en ai déjà 2 ou 3. Je crois que j'ai Tena, Druig. Non, j'ai pas Fastos. Je croyais que j'avais Cersei, mais je l'ai pas encore reçu. Là, on va continuer avec 2 personnages. Le premier, c'est celui de Ajak, le perso principal, le perso le plus fort des Eternals en tout cas. Un perso qui est tué assez rapidement en vue de ses pouvoirs. En plus, vous voyez ma vieille ring light derrière, c'est un bordel. Voilà, figurine très sympa, un peu plus lourde que celle de base. Je ne saurais dire pourquoi d'ailleurs. Mais voilà, ça c'est la première. Et la deuxième, toujours sur les personnages de Eternals. Toujours dans ceux que je n'ai pas, le personnage de Ikaris, le grand méchant du film Eternals. Il y a 2 figurines pop sur ce personnage. Là, j'ai la version assez basique, juste quand il vole en l'air. Voilà 2 figurines pop pour le coup qu'on m'a offert. C'est les 2 seules que j'ai pas achetées dans celles que je vous présente aujourd'hui. Donc voilà, 2 figurines pop Eternals. Maintenant, on passe à du What If et après on garde une masterclass pour la fin. 5 pop What If à vous présenter. La première, on va commencer par le moins intéressant entre guillemets, même si j'aime pas dire ça. On va commencer par la fille de Thanos, Gamora. Et si Gamora était vraiment la fille de Thanos dans la série animée What If, dont la saison 2 devrait arriver d'ici quelques mois en plus. Donc là c'est la pop avec le costume de Thanos et la double épée de Thanos aussi. Personnage que l'on devrait logiquement revoir dans la saison 2, puisque c'est un épisode centralisé autour du Iron Man Hulkbuster. Donc je pense que ça sera même le premier épisode où on aura l'occasion de revoir ce personnage qui était, je trouve, très intéressant dans le dernier épisode de la saison 1. Donc voilà, personnage badass. Et franchement, j'ai quand même quelques figurines pop de Gamora. J'en ai 2 de What If. Une, je sais plus pourquoi, si, dans les Asgardiens de la Galaxie. Je crois que c'est le 2e épisode de la série What If. Et du coup, là, c'est une variante, une Gamora différente.
et j'ai aussi la Gamora version Gold des 10 ans de Marvel Studios. On continue avec l'épisode 7 avec une pop de Loki, le Frost Giant Loki. Un Loki qui n'est pas celui qu'on connaît, qui est vraiment le fils de Lofson et qui a suivi son éducation et pas celle de Odin. Donc c'est vraiment un Loki qui est en mode géant et c'est un Loki très marrant dans l'épisode en question. Bon, j'avoue qu'elle était stylée, j'ai craqué, je l'ai prise alors que j'allais en mode random à la Fnac, j'ai fait hop, une petite pop de Loki, je suis passé, je l'ai pris. Généralement, c'est vrai que ça se passe plutôt comme ça. Donc voilà, petite pop de Loki, et pareil, j'en ai quelques-unes maintenant. J'ai une de la série Loki, qui est sortie en 2021, et j'ai la version Gold des 10 ans, encore une fois, de Marvel Studios. On continue avec 3 pops de l'épisode 5, pour moi, le deuxième meilleur épisode de la série. On commence par le Zombie Hunter Spidey, donc le Spider-Man qui n'est pas devenu un zombie mais qui chasse les zombies, probablement même le personnage principal de ce 5e épisode, avec évidemment ce qui m'a fait craquer, la cape de Doctor Strange. Comme vous pouvez le voir, c'est pas la meilleure de Spider-Man, mais il y a ce truc avec la cape qui fait que c'est vraiment extrêmement stylé. Et pareil, je commence à en avoir vraiment beaucoup, là je vais pas faire le compte, j'en ai beaucoup de Spider-Man, il y en a déjà 2 que vous pouvez voir ici, plus... Ah non mais putain, il y en a même 4 qui se suivent pratiquement, ça fait beaucoup, je commence à vraiment en avoir pas mal, mais évidemment ça ne dépasse pas Iron Man, et Iron Man justement, parlons-en, puisque j'ai acheté la version zombie de Iron Man, encore une fois du 5e épisode de la série What If, un Iron Man qu'on devrait logiquement revoir dans une série animée qui a été annoncée, Marvel Zombie, et justement ce passage là, ce 5e épisode, c'est un clin d'œil au Marvel Zombie, donc je pense évidemment que quand la série sortira, on aura de nouvelles figurines pop zombies, comme celle-ci, et évidemment à chaque fois qu'il y a une vidéo pop, il y a forcément toujours une petite pop Iron Man qui se glisse. Cette fois-ci c'est encore le cas avec une version zombie. Et pour ceux qui le savent et qui regardent les dernières vidéos, en prenant en compte les personnages vivants actuels de Marvel, mon personnage préféré n'est plus Iron Man, puisqu'il n'est plus vivant, mais bien Wanda Maximoff. Évidemment, j'ai pris la pop Marvel Zombie plus qu'incroyable de la Scarlet Witch. Et alors celle-là pour le coup elle est très flippante, un poil déçu effectivement que ça soit pas ce personnage là qui apparaisse dans Doctor Strange 2, j'avoue qu'on a tous été un petit peu bait, mais elle reste ultra stylée, vraiment. C'est la première que j'ai commandée, et les 3 que je vous ai présentées juste avant c'est justement celle que j'ai commandée en août 2021 et que j'ai reçue en mai 2022. Ça fait pas mal d'attente, mais putain ça là je suis vraiment content de l'avoir, et Wanda pareil je commence vraiment à avoir beaucoup de figurines pop. J'ai évidemment commandé toutes celles qui tournent autour du film Doctor Strange 2 et je suis pas très loin de les avoir toutes. Je crois qu'au total il y en a 13 et que j'en ai 8 si je me trompe pas. Donc ouais, nouvel objectif après Iron Man, c'est les pop de Wanda parce que c'est actuellement mon personnage préféré de l'écurie Marvel. Et il y a de quoi. Allez, on termine cette vidéo avec une figurine pop un petit peu spéciale, une figurine pop comics cover comme on l'appelle. Ce sont des figurines qui mettent en avant des couverture de comics avec un personnage très précis. En l'occurrence, c'est une pop sur le personnage de Doctor Strange qui est sorti justement pour la promo du film, enfin juste pour la promo, en tout cas qui est sorti pendant la promo du film Doctor Strange 2. Donc voilà à quoi ça ressemble, ce sont des grosses boîtes avec, vous le voyez, une figurine qui n'est pas emballée, enfin l'emballage c'est ça en réalité, et une couverture de comics comme vous pouvez le voir tout au fond, et avec le personnage de Doctor Strange, le maître des arts mystiques. Voilà, c'est une grosse boîte. Pareil, je vais pas l'enlever, mais ça fait un truc en plus. C'est une des pop différentes, un petit peu comme celle que vous avez là, avec les movie moments, etc. Évidemment, j'ai craqué. Pareil, je l'ai prise au hasard dans la Fnac, j'ai vu, je fais oh, sympa, et je l'ai prise. Bon, par contre, celle-là, elle coûte un petit peu plus cher que les basiques, je confirme, putain, le prix sa mère. Mais bon, voilà, ça valait le coup, j'ai craqué. Une petite pop de Doctor Strange en plus, ça fait pas de mal. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup sur lui, il faut profiter. Donc voilà, première figurine pop comics cover de ma collection. Voilà, on en arrive à la fin de cette 18e vidéo présentation de figurines pop, et pas la dernière, vous vous en doutez, puisque dès demain, j'en reçois déjà de nouvelles. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve très vite pour normalement les vidéos réactions à Obi-Wan Kenobi et ensuite à Miss Marvel. Portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.